Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Nous sommes à Bouleret, à côté de Cosne-sur-Loire, et je vous emmène découvrir un restaurant étoilé, Maison Médard, voilà, que je ne connais pas. Donc je vous emmène en immersion découvrir ce restaurant avec moi. Et voilà, donc nous venons d'arriver devant le restaurant, donc Maison Médard, une étoile au guide Michelin, maître restaurateur, maître cuisinier de France. Bon, il y a tout, il y a absolument toutes les références qu'on souhaite en termes de gastronomie. Je pense qu'on va vraiment se régaler. Donc le chef Julien Médard et son épouse Delphine vous accueillent dans leur maison à la découverte d'une cuisine créative et authentique qui prend ses racines dans le terroir du Berry. Le respect de la nature et du vivant porte leur engagement pour une gastronomie durable, gourmande et vertueuse. Établissement 3 écoutables et ouvert du coup du mercredi au samedi. Voilà. On a également un menu en 4 services à partir de 50 €. Menu escapade. Je pense que ça vaut vraiment le coup. Alors du coup, je viens tout juste d'arriver dans la salle de restaurant. Je vous montre un petit peu tout. Tac, ma maman qui est au bout, qui veut se convier à moi pour ce déjeuner. Voilà. Et nous allons manger juste ici, en face des cuisines. C'est pas fabuleux ça? Je me permets, tiens, je vais décaler un petit peu, comme ça vous allez avoir plus de place. Donc le chef vous invite à commencer avec les mignardises salées. Vous allez commencer sur la gauche avec la sphère, homard et agrumes. Vous allez continuer au centre avec le chromeski d'esturgeon, le fenouil lactofermenté. Et sur votre droite, le saucisson à l'ail grillé, condiment chou à choucroute. Belle épaisse. On sent bien le homard. Ça fond dans la bouche. Le chromeski, tu vas voir, il est magnifique. La pâte est fine. C'est magnifique le chromeski. Et donc du coup, ça c'est du cervelas? Non. Du jambon? Du cervelas? Si, du cervelas. Non? Attends. Je sais plus ce que c'est. Saucisson. Saucisson, oui. Bon, je regarderai de toute façon. On goûte. Et bien ça c'était magnifique, avec une petite pointe de sucré. Oui. Ah super bon, ça se mariait super bien. Et le cocktail parfait. Suivre avec la mise en bouche, avec le risotto d'épeautre accompagné de cette émulsion à la brioche. Belle découverte, madame. Merci. Un régal. Dis-moi en plus. C'est léger, c'est doux. Bon, allez, je vais attaquer le mien. Merci. Alors mesdames, pour commencer, vous allez pouvoir sélectionner votre couteau. Il va vous accompagner tout au long du repas. Ils proviennent de la coutellerie Robert David à Thiers et c'est une passion et tradition que le grand-père du chef lui a transmis étant plus jeune. C'est un peu un hommage, à sa façon. D'exception, puisque c'est la création personnelle du chef avec la variété Fernand. On est sur une collaboration avec l'huilerie à Dun-sur-Auron. C'est une huilerie assez connue, pas très loin de Bourges. D'accord. Et donc vous la trouverez uniquement en vente ici chez Maison Médard et nulle part ailleurs. Il a fait la sélection cœur de presse, donc on est sur un produit qui est assez doux, raffiné en bouche, avec très peu d'amertume. Vous allez pouvoir la déguster avec nos différents pains. Ils proviennent de la boulangerie Robert du Bon Pain à Savigny-en-Sancerre. On est toujours des producteurs locaux.
Super. Belle découverte. Oui. Merci beaucoup. Merci. Petite boîte à pain, super. Ouais. Ah oui, c'est top. Merci. Je vais se goûter et puis je reviendrai après. Merci beaucoup. Madame, vous allez pouvoir débuter avec les différentes tomates qui proviennent de nos différents maraîchers locaux. Face à vous, le chef a travaillé la tomate ananas marinée, surmontée de ce concentré de tomates cerises et sauce barbecue végétale. Sur votre droite, la tuile au persil et une déshydratation de différentes variétés de tomates qui apporteront complexité et puissance en bouche. Vous allez voir, c'est très parfumé. Dans le verre en porcelaine, c'est mon préféré du chef. C'est ce jus de tomate qui reste dans le fond du saladier, qui a été réalisé en macération. Le chef apprécie le boire. Je vous inviterai à faire de même ce midi, mesdames. Merci beaucoup. Merci. Bon, nous sommes en pleine exaltation. Oui. Le petit jus magnifique, la tomate magnifique, et on va tester l'huile de noix incroyable aussi. Pour nettoyer, c'est compliqué. Bah oui, oui, oui. Je me suis fait un répit là, faut trompette hier soir. Super. Tac. C'est à quoi, maman? Je sais pas, elle va revenir. Ah, elle va revenir. Ah. Là, on a quelques explications à vous apporter. Tout d'abord, pendant votre absence, j'ai apporté une petite plaquette avec des jolis galets. Donc, c'est une dégustation de beurre au lait cru. Ils proviennent de la ferme Les Doucets à Beaulieu-sur-Loire et c'est le chef qui les aromatise avec son équipe ici sur place. Donc, vous allez avoir sur la gauche demi-sel, au centre tourteau de tomates et fèves de tonka, et vous terminerez avec la dernière création du chef. On est sur un mélange d'épices avec une peau de petits pois qui va apporter la coloration. D'accord. Très bien. Et ensuite, vous allez pouvoir découvrir son entrée signature. Donc, elle existe à la carte depuis 2018 suite à un défi avec un client et ami du chef. C'est jamais parti de la carte et le chef les change selon les saisons et produits d'arrivage. Donc, on vous propose l'artichaut façon barigoule qui est un mode de cuisson, quelque chose qui vient du sud, ça apporte un petit peu de chaleur. Vous allez avoir le blanc moelleux avec la décoction des feuilles et du cœur de l'artichaut que j'ai versé et les graines de sarrasin pour le côté croquant. Super. Belle découverte. Merci beaucoup. Merci. Alors moi j'ai testé tous les beurres et mon préféré c'est vraiment celui du milieu à la fève tonka. Il y a ce petit goût un peu vanillé, j'adore. Alors, Moi j'adore. t'adores. Ça c'est l'entrée signature du coup. Une petite sauce. On dirait du caviar. Bah si, je pense que c'est le caviar. Donc, mesdames, vous allez passer au caviar de Sologne. Il provient de la maison Hennequart à Saint-Viâtre. Donc pour vous situer, Saint-Viâtre, on est en plein cœur de la Sologne. Oui. Je pense que vous entendez, il a fait Merci. Donc, mesdames, vous allez découvrir à présent le Silure de Loire et le chef vous propose en 2 services. De débuter sur le support avec le beignet réalisé dans cet esprit acra qui apportera de la gourmandise et la feuille de capucine qui apportera des notes poivrées en bouche. Donc n'hésitez pas à déguster en même temps. En second temps, face à vous, c'est le dos qui est confié à l'huile d'olive, légèrement plus haut, les queues du silure réalisées en boudin. Pour le côté gourmand et végétal, l'engrais d'épinards, tuile de tomate et au centre la sauce choron. Peut-être un terme qui vous parle, la sauce choron. Non. Pour le papa, oui. Pour Non. Alors, donc la sauce choron, mesdames, vous allez découvrir cette sauce bernaise tomatée rafraîchie de Voilà. Tomaté, c'est Merci. bernaise tomatée, Continuation. voilà, merci. Super. Alors ce vin corse, Eh ben oui. Moi, eh ben, j'aime bien. ça passe bien avec Ça le passe silure bien. là justement. Parce qu'il y a un côté un peu fruité. Une petite touche fraîcheur avec le trou sancerrois, parce qu'on n'est pas très loin de Sancerre, évidemment, avec le sorbet au vin de Sancerre. Oui, comme avant. Comme Merci. Le domaine de Niso, de la nouvelle génération, et on De aime nom, beaucoup ces gens-là. En plus 2022, Vous c'est connaissez plus les anciens, mais... et ben il faut découvrir les nouveaux.
Donc c'est un petit bonbon de velours, hein. Vous allez voir, ça fait un bon compromis entre les deux plats. On a travaillé le buffalo qui provient de la ferme Bailleblain à Savigny-en-Sancerre et on travaille déjà avec cette ferme mais pour un fromage signature, on vous en parlera justement tout à l'heure. Donc il a travaillé l'épaule et les cuisses qu'il a fait confite pendant 10 heures. Là on a vraiment concentré un maximum de saveur. Ça a accompagné des premiers cèpes d'automne empoilés et d'un condiment abricot lacto-fermenté. Donc il vous invite à aller le récupérer au fond du bol pour vraiment associer tous les éléments ensemble. Super. Belle dégustation. Merci. Je vais... Mesdames, vous allez à présent découvrir le pigeonneau racrant. Face à vous, le chef a travaillé les filets cuits sur coffre. Une petite explication, cuits sur leur carcasse pour éviter d'être déshydratés. Accompagné d'un condiment à la rhubarbe. Signature du chef. Oh, Donc on est sur un fromage frais au lait de buffle. Et lui provient également de la ferme Bailleblain à Savigny-en-Sancerre. On en a parlé sur le plat de buffle. Oui. Voilà, donc il y a le buffle et la bufflonne. Et on se sert des deux. D'accord. ok. Voilà, et donc la bufflonne, c'est une collaboration qu'il a réalisée depuis maintenant quelques années. Il en a fait sa marque de fabrique. Super. Il y a également des ventes qui sont proposées directement à la ferme. À la ferme? Oui, ils proposent des croûtons de bufflonne. Ah. Voilà, mais pas le fromage frais comme ça. Et il est situé À Savigny-en-Sancerre. Donc là, on est à entre 5 et 10 km, je vais dire. C'est juste. Pêche mise au sirop, associée de ce sorbet aux feuilles d'échiseau qui apportera quelques notes de cumin en bouche et le flocon d'avoine sablé. Belle Merci. dégustation. Oh là 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 là. Donc, mesdames, vous avez débuté avec ce premier dessert autour des noisettes. Donc elles proviennent de la ferme de la Grande Vaux. C'est à Roche à côté de Beaugency, là où le chef a grandi. Pour la petite. Trop beau. Alors là, le chef il vous invite à terminer avec les dernières fraises de saison qui viennent de Sologne. Il l'a décliné en 3 temps. Il vous invite à commencer au centre avec la fraise. Je ne sais pas si c'est les 3. Oui. Il propose une infusion à la lavande, Ah. mais j'ai peur. Moi, là, là. Pourquoi? Bah, La lavande. parce qu'on a tellement fait un bon repas, j'ai peur après. De quoi? L'infusion à la lavande, j'ai jamais goûté. Ah, mais maman, c'est l'occasion de tester. Oui, mais on prend 2 choses différentes comme ça. À la place d'un café, parce qu'un café, bon, on a l'habitude, un café. Moi, je vais prendre un café de la République dominicaine. Ouais. Je vais prendre un café de la Tu veux que République je prenne dominicaine. l'infusion à la lavande? Mais oui, prends-toi un infusion à la lavande, c'est ce que tu voulais voir. Moi, je vais prendre un République dominicaine. Ouais. Et ben c'est top. Toi, t'as une infusion à la lavande. D'accord. Et moi, j'ai un café de la République dominicaine. Voilà. Et c'est déjà la fin de ce vlog, on est rentré à la maison, mais en fait je voulais terminer ce vlog comme il se doit, parce que c'est vrai qu'on est parti, on a discuté avec le chef et du coup j'ai pas pu vous faire mon retour, mais on s'est régalé, c'était incroyable. Vraiment, vous pouvez y aller les yeux fermés, pensez à bien réserver bien sûr. Et je vous invite à liker ce vlog, à le commenter, à le partager, à vous abonner à ma chaîne, et on se retrouve très très vite pour un prochain vlog.